On a eu dans l'ordre au niveau de la chaîne l'arc 1, puis l'arc 2 du JDR, donc ils se sont passés sur le premier continent du monde tel qu'il a été décrit, à savoir Andaria. L'arc 1 se passait sur la partie ouest du continent, la partie 2 se passait sur la partie est du continent, autour notamment de l'étendue des plaintes. On se retrouve à nouveau au même endroit, mais beaucoup plus tard, bien après, en réalité, les événements qui ont mené simplement à la destruction de l'entre-deux. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui a été fait, c'est qu'un certain nombre de héros, on pourrait les appeler comme ça en un sens, étant donné qu'ils ont résolu par leur action beaucoup de problèmes, bien qu'ils en aient causé tout autant, ont précipité une sphère chargée d'énergie à l'intérieur d'un plan qui liait énormément de plans. C'était le plan de transition absolue, dans le sens que lorsqu'un mage avait à utiliser de l'énergie, il passait par ce plan pour accéder aux poches magiques et ensuite récupérer cette énergie et la matérialiser dans le monde réel. Le fait est que ces personnes ont mis littéralement une bombe à l'intérieur de cet entre-deux. La raison, il y avait des invasions simplement de ces créatures qu'on appelait les démons, qui, elles, simplement étaient ces espèces de résidus d'énergie brute qui s'échappaient depuis ces fractures et venaient à simplement se manifester dans le réel. Avec la destruction de l'entre-deux, plus de problèmes de ce type. En effet, les quelques rares fuites d'énergie brute se trouvent à errer dans cette espèce de vide qui a remplacé simplement le corps de l'entre-deux. Pourquoi est-ce si important? Cela veut dire qu'également les mages n'ont plus accès à la magie. Et la vie a dû trouver un chemin sans cette source d'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série L'invasion des Mers Sombres où on va simplement suivre le parcours de 3 aventuriers qui font face à une des plus grosses guerres que le continent ait subi, l'invasion de créatures venues d'un autre endroit sur la planète qui apparaissent à travers des portails et qu'ils doivent endiguer, eux et les quelques survivants de l'armée Éon qu'ils forment. Ce jeu de rôle se passe très en avant dans la timeline, bien après les événements narrés dans l'arc 2, pour ceux qui se souviendraient éventuellement de cette époque. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu d'autres jeux de rôle pour pouvoir apprécier cette mini-série, et donc je vous souhaite juste un excellent visionnage. La dernière fois, nous nous étions stoppés alors que vous sortiez de ces espèces de, somme toute, sablières embrumées, des endroits qui présentaient d'assez nombreux dangers, que vous aviez échappé simplement via une sorte d'ouverture située entre 2 statues qu'Imia avait ouvert pour vous en activant une sorte de dispositif visiblement qui était dans l'endroit. Vous étiez entré, vous aviez avancé dans une caverne, particularité assez prononcée, un ciel qui semblait presque étoilé de par toutes les gemmes qui étaient incrustées en fait dans les parois de cette caverne, une longue prolongation rocheuse qui formait un petit chemin jusqu'à une sorte de pupitre où une créature se tenait et semblait être en train d'écrire des choses d'un de ses multiples membres. Un de ses multiples membres. C'est un marchand? Pas exactement. En tout cas, de ce Il que me vous semblait qu'il voyez, ressemblait un peu aux statues qu'on avait vues à l'entrée en fait avant de passer par un le peu portail. oui. Et de ce que vous voyez, cette chose porte vraisemblablement des vêtements. Du moins une immense cape. Alors, c'est Or, pas vous un n'avez copain jamais de vu un Mime, marchombre porter quoi que ce soit. peut-être un copain d'Imia. Imia semble tout aussi perturbée, voire atterrée que vous. Elle ne Euh, s'attendait vraisemblablement pas à arriver dans un tel endroit. on peut essayer de l'interpeller, le faire se retourner, voir. Est-ce Très qu'il nous a bien. vus déjà? Il est tourné, il est de dos par rapport à vous. C'est Moi, très mauvais. moi étant tête brûlée, je vais l'interpeller en fait. Donc, Très bien, comment est-ce que Est-ce- tu vas faire? comment je vais faire? Ah, attends, je réfléchis. Connard! C'est ça, est-ce que je fais la grosse tête brûlée ou est-ce que je reste un peu poli? Non, je vais rester poli.
Bonjour, étrange personne. Qui es-tu? Euh, Es-tu vivant? À la question, es-tu vivant? Vraisemblablement, tu pourrais placer un oui, étant donné qu'un des bras est en train de bouger et est en train d'écrire. Ok. Pour autant, ta litanie ne provoque pas plus de réaction que cela. Ok. J'ai une petite question sur la salle en elle-même. On est d'accord? Du coup, on est arrivé dans une salle Grâce à un et portail. mais on est Des tapés en descendu deux, en fait. comme si c'était les mêmes sensations que quand on s'était déplacé avec Imia ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Et là, du coup, on se retrouve au centre d'une pièce, enfin au centre de la pièce, ou alors on est genre contre un mur, quelque chose qui Vous êtes s'apparenterait à un sur, portail. vous êtes sur une espèce de petite avancée rocheuse. Derrière vous se trouvent également deux statues. Des statues assez similaires à celles que vous aviez dans le désert, mais c'est comme si vous étiez de l'autre côté en fait. C'est-à-dire que Comme si on avait passé un les miroir. visages étaient solennels lorsque vous étiez au niveau du désert. Là, ils sont juste horrifiés, difformes. Et il a pas réagi du tout à ce que je lui ai dit. Absolument pas. D'accord. Et il n'y a pas vraiment de sortie. C'est juste, t'avais dit que c'était un grand couloir avec un pupitre, Vous mais on entendez des voyait pas. murmures extrêmement sourds, extrêmement lourds dans tout l'environnement qui semble venir d'en dessous. Ok. J'aimerais bien m'approcher et lui taper sur l'épaule. Tu vois, Alors pour le moment, tu es très loin. Déjà, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'avances sur la fine langue de pierre qui amène jusqu'à Oui. cet ensemble rocheux qui est... Est-ce que tu regardes en contrebas? Non. Dans ton champ de vision périphérique, tu vois des choses grouiller. Ouais, mais je regarde tout droit. Je me concentre. Les murmures se font plus insistants. D'accord. Euh, Moi, je regarde en bas. Très bien, tu vas me faire un petit jet. Alors, attends, je tiens à dire d'abord Oui, que je me mets, enfin, je suis pas sur la langue de pierre. Je oui, suis à l'endroit où on est arrivé et je oui, me penche légèrement pour regarder. oui. Tu fais quand même âgé. Tu fais quand même un jet. Je fais un jet. Mais je tiens à le dire avant, tu vois. Tu vas me lancer un D20 et je vais te dire ce qui va se passer en fonction du résultat que tu Easy. Je suis pas tombé. Tu vas réussir à résister à l'horrible attraction, somme toute, que cela provoque en toi. Et à y résister suffisamment pour peut-être secourir quelqu'un Ok. qui pourrait, possiblement, au fur et à mesure, succomber aussi à cette attraction. Tu ressens en fait la dangerosité de la chose et tu regardes en contrebas. Tu vois une masse grouillante, somme toute noueuse, comme si on avait révélé en fait dans une espèce de blessure les entrailles même de la Terre. Et que celle-ci murmurait par environ 1 millier de bouches en cet endroit. Des vérités sur tout ce qu'il se passe. Tu es incapable de comprendre la langue dont il est question, mais tu comprends que ce sont des vérités sur le monde. Ou du moins, une version de la vérité. Ok. Tu Bon. fais un lien très rapide. La créature qui est là est en train de noter tout cela. Ah. Ok. D'accord. Car la plume s'agite en rythme avec les paroles qui sont prononcées. Donc la créature, à minima, comprend ou arrive à transcrire Ok, d'accord. l'étrange langage. D'accord, d'accord. J'ai une petite question sur la topologie. Donc là, on est sur une genre de plateforme. Il y a Mhm. une langue de pierre qui va jusqu'à une autre plateforme. Une plateforme un petit peu ronde qui, somme toute, forme juste un renflement en fait sur cette langue de pierre.
D'accord. Et après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de Le sortie vide. éventuelle à part sauter dans le vide. C'est ça. D'accord. On n'a pas de sortie en fait. À moins que, derrière simplement l'endroit où il y ait le portail, peut-être. Parce que, somme toute, cela semble être une immense ligne de colonnade qui s'étendent et que, en fait, cet endroit-là ne soit que le bout de toute une ligne de colonnade, de toute une cité qui serait avant. D'accord. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller voir l'autre type. Ouais. j'avoue. Moi, je vais attendre et rester attentif avec une main sur le pommeau de mon épée. Faudrait que Tu remarques quelque chose. Tu Mm. baisses pas les yeux sur ce qu'il y a autour de toi, mais tu regardes quand même d'un œil parce que tu sens que tes bras commencent à te piquer. Tu les regardes, il y a des étranges glyphes qui sont en train de s'inscrire un peu partout dessus. Mm. Ouais. Tu peux toujours aller voir le gentil monsieur avec ses bonbons. Oui. Celles-ci sont d'un noir extrêmement profond. Et c'est comme si on était en train de t'appliquer au final les marques. Pas au fer rouge tout de même, la douleur n'est pas encore comparable, mais ça commence à augmenter. Petit à petit. C'est un tatouage en un seul coup, tu vois. Ouais. Tu continues à avancer? Ouais. Entendu. Tu fais un pas, puis un autre, puis un autre. L'intégralité des murmures s'arrête. La chose devant toi tremble un instant. Tu n'es plus qu'à quelques pas d'elle. Après, j'y suis Vacille un en peu. toute sérénité, hein. J'ai pas mon arme dégainée, rien. Hein. C'est Ouais. vraiment. Moi, je suis safe là. Posé. Peut-être brûlée, tu vois, mais pacifiste cette fois. La créature se retourne. Tu vois que les rares portions de son corps qui sont visibles, déjà la peau est d'un gris cendreux Mm. et est recouverte des quelques symboles qui ont commencé à apparaître sur tes bras, qui d'ailleurs continuent de progresser, te procurant de plus en plus de douleur. J'ai l'impression qu'on est en train littéralement de brûler ta peau en fait à ce stade. Ok. Et la créature semble desséchée. Sa peau tombe en lambeaux, tellement des couches et des couches de symboles ont carbonisé chacune de ses épaisseurs. Deux yeux, plutôt deux absences d'yeux, deux trous qui remplacent tes yeux, regardent dans ta direction. Ok. La créature ouvre la bouche, aucun son n'en sort. Elle lève légèrement sa plume, ouvre la main, la lâche, et te repousse en arrière, de deux de ses Ok. bras. Pas pour te pousser dans le vide, Pour me dire de partir, entre guillemets, mais pour te que ma place repousser. n'est pas ici. Plus défensif ou vraiment me faire sortir de cet endroit en fait. Te faire sortir de cet endroit. Tu D'accord, verrais ok. presque de la panique sur les traits. Ok. Bah pour le coup, je vais rebrousser chemin en fait, tranquillement. Je vais pas insister. Déjà de par mes brûlures qui sont en train de me faire souffrir au niveau de mes bras, au niveau de ces marques qui se sont inscrites. Mais Maintenant, de c'est par même son. plus que au niveau des bras, c'est quasiment l'intégralité de ton corps que tu sens en train de... Ok. Non, non, bah pour le coup, je vais prendre ça comme une protection vis-à-vis de moi en fait, de me dire que bah j'ai rien à faire ici, il vaut mieux que je parte avant qu'il soit trop tard en fait. Donc je fais marche en arrière sur. Tu as l'impression que toute la lumière commence à décroître dans l'endroit. Les cristaux Ok. qui émettaient une certaine lueur semblent se ternir. Et les murmures reprennent, mais beaucoup plus insistants, beaucoup plus violents. Ok. Tandis que tu rebrousses chemin. Et que la créature se recroqueville à nouveau devant son pupitre. Ok.
Je dois te faire un jet, je dois faire quoi? Non, tant que tu retournes tranquillement vers l'entrée. Ah oui, 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 moi et je que tu retourne ne vers les regardes pas en compagnons. contrebas. Non, toujours jamais, non. Non, non. Je ferai pas cette erreur-là. Pendant ce temps-là, Tiluard, qu'est-ce que tu fais? je vais demander à Imia si elle a une idée de ce qui se passe, de ce que ça peut être. Elle regarde d'un instant la scène de plus avant de te répondre. On en parlera, mais pas ici. D'accord. Pour le moment, concentrons-nous pour trouver une sortie. Bien. Elle fait quelques pas dans l'obscurité, tâte légèrement. Un ensemble de glyphes sur le mur s'illumine. D'un langage qui, certes, vous êtes inconnu, mais n'est pas le même que celui que tes bras vont désormais arborer. Elfie. Ok. Un langage plus proche d'un éthérien un peu plus classique. Et qu'elle semble visiblement peiner à transcrire, mais Donc Imia, les glyphes que j'ai sur les bras, elle sera pas capable de les déchiffrer en gros. ça, tu n'en sais rien. D'accord. Tant que tu ne leur as pas demandé réellement. J'en suis où par rapport à cette lame fine pour avoir rejoint les compagnons? Je suis Il ne te déjà reste que près d'eux, quelques là, pas pour les rejoindre. Ok. Qu'est-ce que tu dis ou fais lorsque tu Ouais, je continue fais à ces marcher. derniers pas? Je Entendu. regarde droit devant moi. Eh bien, Iral, est-ce que tu regardes dans la direction d'Elfie? Oui. Tu verras derrière elle des choses s'agiter dans l'ombre. Ok. Je lui tends la main pour Je dois courir, c'est ça? m'approcher du bord. Et je lui fais signe de. Je fais ça quoi. Tu t'en vas, tu fais les derniers pas qui t'amènent jusqu'à la plateforme dans son intégralité, qui te ramène vers simplement l'entrée que vous aviez traversée. Tu baisses un œil tout de même vers tes bras, vers également le bas de tes jambes que tu peux voir simplement pointé hors de ta tenue. Et ben, les glyphes semblent s'être imprimés là. Ok, donc c'est permanent quoi. Je suis tatoué. Possiblement. J'en ai vraiment partout, même sur le visage. Vraiment, c'est l'intégralité de mon corps. Sur le le visage, c'est extrêmement léger. Ça n'a pas eu le temps visiblement encore de De vraiment s'inscrire. s'imprégner. Et il n'y en a que quelques-unes. C'est sur les mains que c'est le plus prononcé. Les mains, les bras, je suppose. Au niveau des doigts même, en soi. Parce que à partir Ok. de plus haut que le coude, ça commence déjà à être très très effacé et à peine visible. Bon, ça commence à s'effacer entre guillemets. Ça ne s'efface pas, mais c'est simplement pas encore imprimé en fait. D'accord, C'est ok. plus comme ça qu'il faut le voir. Étant donné que je les ai rejoints, je vais demander à Imia si elle peut tenter de déchiffrer en fait ce qui est apparu sur mes mains, sur les parties de mon corps en fait, qui ont été imprimées par ce feu invisible. Elle baisse les yeux de son ouvrage vers tes bras, attrape ta main un instant. Je vais être incapable de lire ça. Elle est incapable de déchiffrer alors. C'est... Faut vous faire enlever ça. Ben dans ce cas-là, comment? Je ne sais pas, mais Séance laser. il ne faut que personne ne puisse le voir.
Mais ça signifie quoi dans ce cas-là si vous avez aussi peur que les gens viennent à le voir, ça signifie quoi? Ce n'est pas ce que cela signifie, c'est ce à quoi c'est associé. Donc c'est associé à quoi? Le grand ancien des profondeurs. Oblitera. Oblitera? Donc c'est un lien avec Oblitera. Quand on sait ce Vous avez qu'il- une paire de gants? Je dois avoir ça. Elle fouille dans sa besace. Que je commence à cacher dès maintenant en fait. C'est Joséphine. C'est ça? Sans des trucs de son sac. Bah oui, bah après elle nous TP n'importe où en claquant des doigts, donc ouais, c'est à peu près ça. Elle sort effectivement une paire de gants de son sac. Ils n'auront pas le mérite d'être confortables, mais ils ont le mérite de couvrir globalement jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Oui, donc de cacher la plus grosse partie, la plus voyante. C'est cela. Après, en passant une Ce qui est le tunique plus voyant longue, sur mon corps, quoi. tu pourras cacher le reste. Vous avez une tunique longue aussi dans votre sac ou pas? Ça, non. Je ne vais pas avoir. Bah, Tilluard, dans toutes les affaires que t'as récupérées, que t'as pris pour partir, là, t'as pas une tunique longue. Non, j'ai peut-être des bandages pour te bander le bas des jambes, mais. Bah, après, je sais pas si ça presse tant que ça. Ça n'a pas spécialement d'intérêt de le faire maintenant. Les endroits où nous n'allons rencontrer personne. Ou alors les personnes que nous allons rencontrer ne seront pas à même de faire ce genre de... De déchiffrer, enfin de faire le rapprochement en fait. Si, faire le rapprochement, oui. Mais si on en croise, on aura d'autres problèmes avant de se dire simplement qu'on va faire peur à la personne. Ok. Par exemple, on aura des problèmes pour nos vies. Mais ne faites plus jamais ce genre de choses. Par pitié. Ouais. Je vous promets rien, mais Ouais, pas lui m'en fout. je vous garantis pas grand chose. Hein. Regardez-moi dans les yeux directement. Gothique. Je vous regarde dans les yeux, oui, quoi? Tu sens que elle fait un peu plus que regarder dans tes yeux, comme si elle cherchait à sonder quelque chose en toi. Mhm. Vous essayez de faire quoi? S'il a pu écrire sur votre corps, qui sait s'il ne s'est pas un peu inséré en vous. Non, ça va, je me sens bien. Je me sens moi, quoi. Vous voyez quelque chose? Je ne peux pas vous faire Mon confiance âme a été là-dessus. pervertie? Mon âme n'a pas été pervertie, vous inquiétez pas. Je suis désolé, mais je ne vais plus pouvoir vous faire confiance là-dessus. Sur quoi? Sur ce que vous êtes. Bon, nous devrions partir. Je vais réouvrir un portail pour que vous puissiez retourner au camp. Qui? À nous. On n'a pas de camp. Si, On a vous êtes quitté des le soldats. Attendez, Oui. mais le plan. Le plan est caduc. Tant que nous n'aurons pas résolu ce problème. Donc là, on retourne au camp, je retourne en prison et on refait une évasion ensuite, c'est ça? Vous parlez On d'Elfie sache. comme problème ou notre situation actuelle dans ce lieu? C'est moi le Je problème. parle d'Elfie. Effectivement. Et comment vous voulez. Ok, on la laisse là. Non, je rigole. Ah, ah. Mais comment voulez-vous régler ce problème? Par simplement un peu d'obéissance. Je pensais que vous autres, les soldats, vous en aviez. Vraisemblablement encore une chose sur laquelle je me suis trompé. Attendez, mais si on retourne juste au camp, on pourra jamais, Bah, de toute façon, faire notre plan. On va juste se faire arrêter par nos supérieurs. c'est ça. Hein. On a déserté, hein. Et en plus de ça, moi je me suis évadé de prison, donc c'est encore pire. Mais Bien, dans ce cas-là, je Tilluard vous et ouvrirai Eral un ont portail déserté. vers la grande campagne. Mais allons faire votre plan. À quoi bon, en fait, si je ne puis pas faire confiance en chacun d'entre vous?
Jusqu'à maintenant, le problème, c'était juste moi. Telluard et Héral, ils ont rien fait en soi. Oui, mais vous faites front contre une réalité et vous faites front commun, comme si j'étais votre ennemi. Non. Sinon, vous aurez jamais suivi pour votre plan. L'ennemi, c'est ce lieu. On va tout faire pour quitter ce lieu-là, mais rien ne nous empêche de continuer votre plan. Votre désobéissance, par exemple. Vous m'avez jamais interdit d'aller voir cet homme. C'est vrai. Mais vous Donc ce n'est répondez pas une avec désobéissance. effron. Vous répondez avec effron à chacune de mes paroles depuis que vous avez traversé cette espèce de pont. Je ne vous réponds pas avec effort. Mais en même temps, je suis curieuse de nature en fait. Donc je suis allée le voir, mais en ça, je ne vous ai pas désobéi. Lorsque l'on Et met un mais dans Telluard une et Héral phrase, non cela plus. rend toute la première partie caduque. Vous savez cela? Si vous le dites. Ça n'empêche que Héral et Telluard n'ont rien fait. Si c'est juste moi le problème, envoyez-moi je ne sais trop où et gardez Héral et Telluard avec vous. Ce n'est pas quelque chose que je ferai. Soit nous continuons tous ensemble, soit je continue seul. Alors continuons tous ensemble. Ce n'est pas à vous de prendre les décisions. On est un groupe. Écoutez, j'ai une proposition. Si on vous promet de toujours vous obéir et de ne plus être vos compagnons mais vos subordonnés, est-ce que vous accepterez qu'on continue Ce n'est votre pas, plan? ce n'est pas une question de subordonner, c'est juste une question de simple bon sens. On se trouve face à une situation où aucun de nous ne peut spécialement intervenir. Je veux dire, Elfie s'est avancée sur le pont. On ne pouvait pas spécialement crier pour lui dire de revenir parce qu'on ne savait pas comment est-ce que la créature en face allait réagir. Fort heureusement, elle a bien réagi. Imaginez que vous ayez une corruption en vous actuellement. Je sais que ce n'est pas le cas, j'ai regardé dans vos yeux. Et avant que vous m'interrompiez, les doutes que je viens de manifester étaient faux, bien évidemment. C'était plus pour tester ce que vous auriez à me répondre plutôt que réellement détecter une espèce de pseudo-trace de corruption. Il n'y en a pas. Vous avez juste de magnifiques marbrures au bras désormais que vous allez devoir vous garder pendant quelques temps. Elles vont finir par disparaître, ne vous en faites pas. La même chose. Le fait est que, juste dans ce genre de situation, par pitié, demandez avant, est-ce que je m'avance, est-ce que je fais ceci. Juste un avis. Je vous demande pas de réfréner votre curiosité, je ne vous demande pas de changer du tout au tout ce que vous êtes. Juste qu'on se consulte un tout petit peu avant. Alors, je veux bien consulter, mais ne réfrénez pas non plus ma curiosité dans ce cas. C'est ce que je viens de dire. Parce que en vous demandant, vous risquez de me réfréner vous. Oui, effectivement. Et je Ça, risque c'est ça. également de sauver votre vie. Possiblement. Ce n'est pas parce qu'une Possiblement, fois quelque mais chose on s'est ne bien le sait passé. Ce n'est pas parce qu'une fois quelque chose s'est bien passé que deux fois cela va bien se passer. Bien passé, c'est un bien grand mot. Vous le J'ai dites quand par même vous-même. été brûlée. Mais... mais en soi, je veux bien vous consulter, mais faudra pas trop me réfréner non plus. Dans ce cas-là, cela veut dire que je ne peux pas vous faire confiance. Nous sommes c'est un groupe, vous simplement- l'avez vous-même dit. Oui, Donc nous prenons on est les un décisions en groupe. Si vous dites que vous ne pouvez pas réfréner ce que vous êtes, dans ce J'ai cas-là, pas vous dit que n'avez je pas pouvais votre place pas. dans un groupe. Alors, je n'ai pas dit que je ne pouvais pas me réfréner. Mais je ne veux pas qu'on me réfrène non plus. Si j'ai envie de quelque chose, de faire quelque chose, je vous en parlerai. Mais... voilà, c'est enfin... À quoi on bon peut en pas parler m'empêcher d'être... si l'instant d'après, vous prévoyez de quand même faire la chose en dépit de ce que nous pourrons dire. Oui, mais si je fais la chose et que ça sauve l'un d'entre vous. Non, mais là, c'était simplement prendre des risques C'était prendre qu'on des aurait pu risques éviter. inconsidérés. En quoi est-ce que avancer sur ce ponton vers cette personne aurait pu nous sauver? Alors, c'est pas vous sauver, mais peut-être nous faire apprendre certaines choses. Si cette personne avait été capable de parler, on Nous ne aurait pu sommes apprendre pas pas là mal de pour choses. apprendre des choses sur l'histoire de cette dimension. On n'est même pas à l'endroit où on doit être. On est juste là parce qu'on s'est sauvé de cette saloperie de verre qui a failli nous tuer. Oui, mais ça peut peut-être nous aider en fait d'apprendre des choses.
Oui, mais tu n'as pas demandé si on savait déjà des choses avant de courir vers lui. On aurait pu prendre une décision éclairée si on avait d'abord demandé à Imia s'il y avait des risques et si elle savait déjà où on était. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on lui pose une question, elle nous dit je sais pas. Bah Parce là, que tu lui des as pas fois, il demandé. est mieux qu'il y ait des choses que vous ne sachiez pas. Alors, vous nous demandez, enfin, vous voulez que nous on vous fasse, enfin, vous voulez nous faire confiance, mais vous voulez aussi que nous on vous fasse confiance. Mais si vous nous cachez des choses, comment vous voulez qu'on soit complètement honnête avec vous aussi? Très bien, la chose On est devant un vous groupe. est Shé. C'est un serviteur d'Oblitera, tout simplement, un très ancien éthéréen, dont la volonté s'est retrouvée brisée par les murmures de cette caverne. Très bien, Cela vous va? ça me va. Mais ça va donnant-donnant. On est un groupe, ça va donnant-donnant. Ne nous cachez pas tout non plus. Quand vous pouvez nous donner des informations, faites-le. Ça évitera peut-être le cas de figure qu'on vient de faire à l'instant. Où Très bien. j'ai pris des risques Je inconsidérés. vais vous donner une autre information. Dans ce cas, considérez cela comme un pas de ma part, somme toute, en votre direction. Il y a un ensemble de portes ici. L'activation de celle-ci requiert simplement un peu de sang. Et ces portes, simplement, il est écrit au-dessus vers où elles mènent. Vous êtes capable de déchiffrer ce qui est écrit au-dessus? C'est de l'éthérien assez basique. Donc à nous de trouver la bonne porte pour sortir d'ici. Et à nous de définir qui donnera un tout petit peu de sang pour pouvoir partir. On ne va pas utiliser des méthodes aussi barbares. C'est pas une petite entaille dans la main qui va nous tuer. Oui, mais si on Voilà. peut s'éviter de vider son sang dans un endroit dédié à la vénération d'une créature de l'éther, je préfère J'entends bien. amplement Mais me passer de ça. si c'est la seule solution pour ouvrir ces portes, nous n'aurons pas réellement le choix. Ce n'est pas la On seule a, du le tout. on a la téléportation Très d'Imia. bien. Oui, mais il y a Ma différentes téléportation ne portes va pas qui être peuvent, hein. très opérante ici, mais simplement on peut utiliser les deux statues qui sont là pour projeter en quelque sorte la porte. Ce sera le message le plus simple que je pourrais formuler. Alors. Et Mais on va pas atterrir à l'endroit d'où on vient en utilisant ces fameuses statues? non. Très bien. Allons? Mais attendez, il faut que je déchiffre chacune des portes. Il y en a tout de même une quinzaine. Est-ce que vous montrez justement des signes d'impatience? Non, non. Non. Ok. Je viens déjà de me prendre la tête avec elle, c'est bon quoi. Moi, je vais avancer un peu plus loin dans le couloir et garder. Enfin, enfin, monter la garde un peu. Très bien. Tilluard, ce que tu vois, c'est un immense couloir aux dimensions gargantuesques, avec des colonnes, une rangée de colonnes de chaque côté qui semblent s'étendre jusqu'à perte de vue. Le plafond est très haut, mais n'est pas illuminé. Seulement sur chacune des colonnes, de nombreux cristaux semblent insérés, fournissent une lumière assez diffuse qui permet un peu de voir ce qui se passe dans le lieu, mais sans plus. Tu vois des espèces de mouvements d'ailleurs à la limite de ton champ de vision, dans l'obscurité. Ce qui n'est pas spécialement pour te rassurer. Hmm. Quoi Faire que ce soit, il y a des choses qui grouillent ici. Iral Elfie, il y a des créatures dans l'ombre. Elles semblent pas très agressives, mais vaut mieux faire attention. Du coup, je vais dire à Tilluard de pas continuer à approcher plus que ça et je vais faire de même, je vais mettre ma main sur la garde de mon arme. Ok. Imia est en train de continuer d'inspecter les portes une à une. Très bien. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas prévenir Imia de ces fameuses bêtes qui pour le moment sont inoffensives mais qui sont dans Ouais. l'ombre? Elle a dû m'entendre. Ouais, j'imagine. Faut la laisser se concentrer et puis voilà.
Elle continue, porte après porte. Une chose semble être agrippée à une colonne. Non loin de vous. Très haut. Oh. Et vous regarde. De ses 3 yeux. Je vais me rapprocher de mes camarades. Pour le La coup, je main. dégaine. Bon, je vais dégainer aussi, puis on va faire fou ensemble. La je chose pense. est sur un pilier qui est à environ une centaine de pas et est à une cinquantaine de pas de haut. Donc, bon, pas besoin de chose est dégainer, vraiment je pense, loin de vous. mais... Et à quel mais point garder elle un est. œil dessus. La chose qu'on voit, elle fait à peu près quelle taille? On arrive à discerner? Ou alors c'est trop. Vous diriez un peu plus petit qu'un humain, simplement. Genre un gobelin. Il n'y a pas de gobelins dans cet univers, mais ouais, t'as à peu près En termes de l'idée. taille. Un gobelin à 3 yeux. Ok. Non, mais c'est juste pour visualiser en termes de taille. Ok. Moi, je pense que ça sert à rien de dégainer, mais autant garder un œil sur cette bête et faire attention, voilà, qu'elle se rapproche pas plus et qu'elle ne soit pas un danger pour nous. Après, peut-être qu'elle nous observe aussi, tout simplement. Hein. Mais restons sur nos gardes quand même, quoi. Je vais juste regarder de l'autre côté. Au niveau de l'homme qui. Enfin, l'homme. L'éthérien qui est en train d'écrire. Voir si. Y a pas autre chose qui est en train de venir vers nous par ici. Alors, il est toujours en train d'écrire. Et Ok. devant lui, tu vois un immense œil. qui Est-ce s'est que c'est élevé. assez proche de Imia pour le coup? Non. C'est assez éloigné? Elle est plus loin que nous de toutes ces choses ou pas? Elle est un peu plus proche que vous, mais pas énormément. D'accord. Pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher d'elle et faire garde rapprochée auprès d'elle, en fait. On ne sait jamais, Ok. tout simplement. Lui montrer que je suis pas une mauvaise personne non plus, quoi. Elle semble d'ailleurs avoir fini quelque chose. Elle marmonne quelques mots et le portail entre les deux statues semble changer de destination, étant donné que ce n'est plus le même paysage qui est affiché au travers. Ok. N'est plus affiché une espèce de désert de sable difforme, mais à la place un couloir avec des... La seule chose que vous verrez, donc ce couloir vous semble descendre, ça semble être un immense escalier. Il y a sur les côtés 2 espèces de griffes en pierre qui tiennent chacun une boule, visiblement d'une sorte de verre avec une flamme à l'intérieur. Ok. Ok. Est-ce qu'on s'empresse de passer le portail? C'est ouvert, vous pouvez passer. D'accord. Passant en première, Imia. Allez-y, ça se refermera probablement lorsque je le passerai. D'accord. D'accord. Bon, on passe le portail. Hein. Ouais. Entendu. Vous passez le portail les uns après les autres. Et Imia vous emboîte le pas. Très bien. L'ambiance oppressante qui pesait sur vous vient à changer. L'endroit dans lequel vous êtes désormais vous semble juste abandonné et non pas malsain. Ok. Vous sentez que vous n'êtes plus dans des choses qui ne devraient pas exister, mais des choses qui ont existé fut un temps. Une époque où certaines technologies, certaines techniques étaient encore maîtrisées et pas encore du domaine de l'oubli. Un temps où l'on savait et l'on prenait le temps de construire de belles architectures en l'honneur des défunts. Vous êtes dans ce qui s'apparente à un caveau. Pour autant, nulle trace de loge funéraire,
simplement une sensation d'être dans un endroit où on commémorerait d'anciennes personnes que l'on regretterait. Cet endroit, vous devinez où il est. C'était l'endroit que vous visiez simplement à l'origine. Cet endroit que vous deviez avoir au-delà de ces sortes de marais de sable que vous avez dû passer. Mhm. Ymia laisse s'échapper un grand soupir. Je m'excuse pour Tout va bien. Oui. mon comportement. Je n'étais pas très à l'aise dans cet endroit. Ce que j'ai dit reste vrai, mais la manière dont je l'ai dit n'était pas forcément adaptée. Ces années d'enfermement ne m'ont pas aidé à développer des liens normaux, dirons-nous. Mais Elfie, je m'excuse de la manière dont j'ai pu être amené à parler. Toutefois, j'aimerais vraiment que, si jamais la situation vient à se représenter, vous me demandiez un petit peu avant. Pas de problème. Je m'excuse aussi de la manière dont j'ai parlé. Cet endroit nous tapait tous sur les nerfs. N'en parlons plus, s'il te plaît. Avançons. Avançons. Elle sort de son sac une sphère qui semble au final assez proche de celle qui est maintenue dans les griffes. La seule différence, la couleur de la flamme. Pas après pas, vous descendez dans cet escalier quelque peu vétuste. Cet escalier qui présente de nombreuses imperfections, montrant que ce sont là des mains bien humaines qui ont taillé les choses et non pas quelle quantité un peu dérangée, difforme, tentaculaire. L'escalier prend une très lente courbure. Vous avez l'impression que cela fait peut-être 1000, 2000 marches que vous descendez, quand bien même vous savez que ce n'est absolument pas le cas. Ok. Ymia reste silencieuse pendant toute la descente. Ok. Est-ce que vous dites quelque chose qui vienne perturber le silence relatif de l'endroit? Moi, je demande juste à Ymia, est-ce que vous connaissez cet endroit? Est-ce que vous y êtes déjà entré? J'y suis déjà allé, mais il y a bien des années de cela. Une époque où les lieux étaient encore en utilisation. Comment l'expliquer? Nous sommes ici dans les caveaux qui ont servi de dernier repos aux familles impériales d'avant la première grande invasion, nous dirons. J'y avais placé une balise il y a un certain temps. J'espère que personne ne l'a enlevé. Allons chercher votre balise. Je vais en profiter pour dire que je prends l'avant-garde. Et je vais passer bien devant pour... Vous arrivez dans une grande pièce circulaire dont 3 couloirs percent dans 3 directions différentes. Et au centre de cette pièce se trouve une sorte d'immense plateau. Sur cet immense plateau sont allongées une dizaine de statues de pierre, semblant, somme toute, représenter des personnes qui auraient été enfermées à l'intérieur de ces petits caveaux. Voyons. Il y a un plateau et en dessous, enfin, c'est des tombes en fait en dessous. En fait, c'est un plateau circulaire. Sur le dessus, vous voyez des statues de corps allongées simplement, certaines avec des épées tenues contre elles, d'autres simplement bras croisés. Et, Un peu comme ce que nous on a au terme de Moyen-Âge, hein, en aparté de et ton en univers, dessous, en fait, de ces endroits, il y a une dalle bien visible qui semble boucher en fait l'entrée d'un minuscule caveau qui serait, somme toute, Ah, une d'accord. section de cette partie ronde. D'accord.
Vous avancez et Ymia regarde à droite et à gauche avant de pointer une des directions. Une nouvelle descente et vous vous demandez sur quelle dimension ce complexe s'étend. Sur toute la profondeur des longs escaliers, d'anciens bas-reliefs sont gravés. Ils sont extrêmement usés, mais vous pouvez toutefois voir tout un tas de scènes de vie qui semblent, somme toute, être des témoignages de l'époque. J'ai une question. Ouais. À quel point sont larges les escaliers? Les escaliers font 7 à 8 pas de large. D'accord, ouais, donc quand même, ouais. Bon escalier, quoi. C'est pas un endroit où vous vous sentez en situation de claustrophobie, quand bien même l'endroit est vraisemblablement souterrain. Il y a de l'espace, vous avez plus d'un pas de hauteur de plafond aux endroits les plus bas au-dessus de vous en permanence. Et vous avez donc, toute cette largeur d'escalier et les pièces, du coup, vous en revoyez une seconde, elles doivent faire une 50aine de pas de diamètre. Vous descendez ainsi à travers tout un réseau de pièces, vous arrivez peut-être à votre 7e ou 8e pièce d'affilée où Ymia simplement vous guide sommairement à droite, à gauche, etc. Et vous finissez par arriver face à une porte. Une porte qui... C'est une chose qui ne devrait pas vous choquer. Pour autant, c'est la première porte que vous rencontrez depuis le début de votre exploration dans ce lieu. Et ce n'est pas une chose à laquelle vous vous attendiez, parce que tout en ce lieu était ouvert. Mais surtout, elle est en quelle matière la porte? C'est une porte en bois? Vraisemblablement non. D'accord. Tu t'approches, tu tâtes la porte, tu as l'impression qu'elle est en métal. Tu as l'impression qu'on a mis une fine plaque de métal sur un autre matériau. Ymia, je peux ouvrir la porte? Hmm. Elle regarde un peu le... Il y a une serrure ici. Ce n'était pas là la dernière fois que je suis venu. Je peux tenter de la crocheter s'il le faut. Si vraiment on doit passer par cette porte, je peux faire tenter de la crocheter. J'aurais plus simple. Attendez. Ferme les yeux et disparaît. Vous entendrez un gros claquement. Un craquement. Puis un roulement. Et les deux bâtons de la porte viennent à coulisser. Révélant une Ymia qui semble un peu fatiguée, mais qui arbore un léger sourire malgré tout. Easy. Les portes, c'est toujours plus simple de l'intérieur. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce... Face à vous, la salle, encore une fois une salle ronde de 50 pas de diamètre, mais qui cette fois-ci ne présente aucun couloir annexe, semble comme saccagée. Il y a toutes les statues de l'endroit qui sont brisées, dont des morceaux jonchent le sol. Comme si ça avait été pillé. Plus que pillé en fait, parce que l'endroit semble impeccable au niveau simplement des endroits où on aurait mis les corps, mais simplement comme si tout ce qui décorait l'endroit avait été volontairement massacré. D'accord, comme si quelqu'un était venu saccager des tombes, quoi. Ok. Et au centre de l'endroit se trouve une sorte de dispositif composé d'un ensemble de sphères fixées sur une forme vraisemblablement de bois moulé.
dont bien simplement plusieurs des orbes sont tombés à terre. Elles sont brisées, elles sont encore intactes. Elles ou- semblent intactes. C'est étrange, pourquoi seule cette salle est saccagée? Et pourquoi avoir mis... Pourquoi la porte était Verrouillé. différente d'avant, même verrouillée par rapport à avant? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était à... Peut-être que dans cette pièce-là, ils avaient fini par enfermer quelque chose qui est devenu fou et qui a saccagé son environnement. Et en Dans ce ouvrant la cas-là, on en porte, trouverait des traces ici. Ou un corps, ou que sais-je. Et je lui demande... C'était là où se trouvait la balise? C'est ça, la balise. Et elle pointe la structure de bois et d'orbe. Ok. Elle n'est pas détruite, mais bon, il va me falloir un peu de temps pour la réparer. Je vais voir la porte et voir... Du coup, tu disais qu'il y avait une matière derrière le métal. C'était quoi? C'était juste... Comment est-ce que tu fais pour aller inspecter, tout simplement? Vu que la porte s'est ouverte en coulissant sur les côtés, je vais juste voir la tranche en fait. La tranche te semble dans une espèce de bois, mais qui aurait pourri avec le temps. D'accord. Donc Euh, quelqu'un est venu renforcer la porte. Ouais, mais c'est étrange. Pourquoi avoir renforcé la porte? C'est surtout ça en fait. Est-ce que il y a une dans cette pièce par rapport à toutes les autres qu'on a pu traverser, on a une sensation un peu différente en termes d'atmosphère, Légèrement, oui. comme si c'était habité mais par quelque chose qui n'était pas visible. Enfin, Comme si vous étiez observé, effectivement. Imia, Oui. j'ai comme une sensation étrange que nous sommes pas seuls dans cette pièce. Hmm, je vois. Tuard, vous voulez bien fermer la porte? D'accord. Je cherche comment fermer la porte. Simplement, en fait, tu as deux énormes poignées qui se trouvent de chaque côté qui te permettent de tirer les deux battants de porte vers toi et donc de refermer la porte. D'accord, je vais faire ça. Ainsi. Avec un claquement assez sourd, les deux battants viennent s'encliquer l'un dans l'autre. Bon. Et maintenant, couvrez vos yeux. Comment ça? Ferme les yeux. Je pose une main sur mes yeux et je vais garder une main sur le pommeau de mon épée. On va fermer les yeux? Elle a dit juste couvrez vos yeux. Donc est-ce que vous le D'accord. faites? Ah, j'ai compris. Ouvrez vos yeux, j'étais en mode... Attends, mais... Pour le coup, moi Ok, je vais je vais faire pardon. fermer les yeux, mais par contre je vais dégainer mon arme en fait. Par contre. Ok. L'œil ouvre la voie. Tu vois, c'est vraiment. Je ferme les yeux et j'ai mon arme dégainée en position de garde. Jérém qui, à travers les JDR, nous ressort les prophéties, quoi. Je ne peux pas vivre dans un monde où cette formule n'avait aucun sens. Oui. Malgré simplement les précautions que vous aurez prises, vous voyez un immense flash lumineux qui simplement illumine la pièce pendant un bref instant. Et lorsque vous réouvrez les yeux, la pièce ne semble pas avoir changé, mais Imia se dirige vers un endroit. Je la suis personnellement. Vous faites encore quelques pas et vous voyez en fait dans une sorte de petit recoin, en fait, vous remarquez que dans la pièce il y a énormément de petits renfoncements un peu circulaires. Une chose se tient. Une chose qui semble faite de bois et de pierre. Genre statue Chose sommaire. Animé? Une chose pas totalement animée encore, mais qui aurait le potentiel de l'être. Un peu comme un golem alors. Possiblement, oui. Pour le coup, je me rapproche d'autant plus de Imia qui continue à se diriger vers là-bas en fait. Vraiment garde rapprochée, garde du corps.
Je suis enfin moi en soi je suis pas sereine depuis qu'on est rentré dans cette pièce, hein, donc Mais bien voilà ce qui explique toute cette affaire. c'est-à-dire. Elle passe la main comme ça devant la chose. Eh oh, réactive-toi! La chose bouge un peu et semble craquer, comme se dégageant d'une gangue d'un petit peu de pierre qui se serait formée autour d'elle. Elle donne un coup de patte dans la direction d'Imia qui juste recule un peu l'épaule. Elle esquive. Elle... Oui, mais... Enfin, il y a tellement peu d'énergie dans le mouvement de la créature qu'on pourrait même à peine qualifier ça d'esquive, plus de... Elle s'écarte un tout petit peu. Elle prononce quelques paroles et la chose s'inanime. En Je vais place. demander à Emiya ce que c'est. Qu'est-ce Sur que le c'est que coup. ça? Simplement un gardien pour- qu'on avait mis en place pour protéger cet endroit. Et bien, j'imagine que la raison même pour laquelle la porte a été mise là après, c'est que les personnes ne savaient juste pas comment gérer cette chose et que donc ils ont décidé d'enfermer la pièce plutôt que d'avoir à Est-ce gérer que- cela. Est-ce que c'est sans danger pour nous? Complètement, je viens de le désactiver. Ah, Ok. Très bien. Ben, retournons près de La la chose balise était et perdue. continuons. Elle m'a attendu pendant toutes ces années. D'accord. J'aurais presque de la peine. Mais pas le moment pour cela. L'esprit qu'il y a à l'intérieur doit être complètement déboussolé. Il y a moyen de le libérer cet esprit? Je m'en chargerai avant qu'on quitte l'endroit. Très bien. Est-ce que on s'occuperait pas de la balise pour pouvoir rapidement libérer cet esprit torturé? Oui, je vais m'en charger. 2000 années dans cet endroit, il y a de quoi devenir fou. Surtout dans un corps qui n'est pas le sien. Dans ce temps, je vais juste examiner un peu plus les dommages qu'il y a un peu dans la pièce. Est-ce que, en examinant un peu les statues qui ont été éclatées et tout ça, est-ce que j'ai l'impression qu'un humain aurait pu faire ça? Non, du tout. D'accord. Ouais, les dommages sont beaucoup trop importants, quoi. Beaucoup trop violent, oui. Ok. T'as l'impression qu'en fait des doigts sont passés à travers même de la pierre comme si c'était une sorte de pâte à modeler. D'accord, ok. Très bien. Et on commençait à arracher des choses. Ymia replace les quelques orbes tombés au sol, prononce quelques mots, l'intégralité du dispositif semble s'allumer, et tous les renfoncements que vous aviez vus sur le côté s'illuminent, chacun montrant un endroit différent. Il y en a combien? Il y en a 12 au total. Ok. Et Le premier maillon de ce réseau est réactivé. Bon. Gardien, on n'aura plus besoin de toi. Elle s'avance vers lui, place juste une main sur l'espèce de tête que la créature a, prononce quelques mots inaudibles pour vous, et la structure en pierre s'effondre. Bon. Il est temps de continuer, j'imagine. Donc la première balise sur les 3 est activée. C'est cela. Allons à l'an suivante. Que fait-on, Emilia? Tu vas pouvoir nous téléporter d'ici ou on doit sortir de ce lieu? Je pense que je devrais être puis ici. Ça, à l'inverse de simplement cet foutu endroit qu'on avait dans les tréfonds. Je devrais pas avoir de difficultés de nous téléporter d'ici.
D'accord. Alors rapprochez-vous un peu. Et nous sommes partis. Et c'est la fin de cet épisode de l'invasion des Marches Sombres. J'espère que celui-ci vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.